McGill a été accusé d'avoir abandonné les travaux d'achèvement. Entre Narcisse Mouel-Comby, ministre des Sports et de l'Éducation physique, et Monsieur Matière, McGill, qui dit la vérité dans cette sombre histoire qui éclabousse le secteur sportif camerounais depuis quelques jours? Après la correspondance fracassante de Narcisse Mouel-Comby au Premier ministre où l'entreprise McGill portait le chapeau de toutes les accusations dans ce scandale explosif, l'entreprise étrangère ne s'est pas laissée faire et a réagi immédiatement dans la foulée. Dans un communiqué signé ce mercredi 11 janvier 2023, qui se trouve en dessous d'articles, l'entreprise canadienne dénonce les attaques, infondées, du ministre Narcisse Mouel-Comby. Dans la correspondance du ministre des Sports, maître d'ouvrage adressé au secrétaire général des services du Premier ministre, McGill a été accusé d'avoir abandonné les travaux d'achèvement du complexe sportif d'Olembe après avoir siphonné 42 milliards de FCFA. McGill réfute cette accusation et dément non sans pointer un doigt accusateur sur le membre du gouvernement camerounais, maître d'ouvrage, d'être à l'origine de l'arrêt des travaux. De fait, MAGUIL Construction Corporation, après avoir épuisé toutes les voies de recours et initié tous les mécanismes de règlement amiable, s'est retrouvé contraint, le 5 décembre 2022, de mettre en demeure le ministre des Sports et de l'Éducation physique. De régulariser ses obligations sous 30 jours pour éviter la résiliation du contrat principal et sa mise en arbitrage. Cette correspondance est, elle aussi, restée sans suite mais a fait l'objet d'un courrier à l'attention du secrétariat du Premier ministre comportant des informations erronées et calomnieuses, transmis aux médias et altérant l'image de McGill Construction Corporation et celle de ses collaborateurs, annonce McGill. Tout compte fait, le match entre le gouvernement camerounais et le constructeur McGill au sujet de l'interminable chantier du complexe d'Olembe dans la banlieue de Yaoundé, est relancé. Qui a tort et qui a raison dans cette affaire? Si ce sujet vous intéresse, n'oubliez pas de laisser votre avis en commentaire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être toujours informé lors de la publication de nos prochaines vidéos.